Bonjour, bonsoir à tous et salut Tristan. Salut, salut! Alors, aujourd'hui, on se retrouve, on est le 11 mars 2024 et on a eu un nouveau ban en moderne. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, Tristan? Bah bien sûr, c'est un ban que moi je n'attendais pas spécialement, puisqu'il y a MH3 qui va sortir bientôt et on sait déjà que ça va un peu bousculer la méta. Mais le ban attendu ou pas, c'est Violent Outburst, donc Crashing Footfalls et Living End qui sont un peu en sueur là parce que on leur enlève une carte quand même un peu maîtresse je trouve du deck parce que ça permettait de jouer le sort de cascade en flash et ça n'a pas de prix je pense, donc ils vont devoir remplacer avec d'autres cartes qu'on va vous dire plus tard. Mais je sais pas ce que tu penses toi par rapport aux decks qui vont peut-être en profiter ou pas justement, ou le deck que ça n'affecte pas. Cascade qui est à 12% et Living End à 10%. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient besoin de forcément un nerf, même si c'est vrai que c'était des decks très puissants. Là, c'est comme un gros nerf, hein. Ça enlève la protection avec force de négation, étant donné qu'avant ils pouvaient lancer ça en instant pendant le tour adverse, et donc si on leur faisait un contre-sort ou une force ou autre, ils pouvaient répondre avec une force gratuitement. Là, ça va plus être possible, donc il va falloir être un peu plus prudent pour jouer sa cascade, sachant que on en avait déjà parlé, mais Merfolk, lui, a Tishana, un Tidebinder, qui est vraiment une carte très très forte contre cette mécanique. Et Merfolk, de manière générale, est un très bon match-up, que ce soit pour Cascade ou contre ou pour Living End. Euh, Bon, c'est sûr là que la méta, ben, elle est un petit peu particulière. Je ne sais pas si tu l'as sous les yeux, Tristan, mais rien que sur les agros, on se rend compte que même les classiques, les Junt, les Death Shadow, ils se retrouvent en dessous des barres des 1%. C'est donc, on n'a jamais eu une méta aussi pauvre, en Ouais, fait, c'est alors qu'à vrai. un moment donné, on a eu un scam qui montait à 25, 28, enfin, on en passe. Et là, on a vraiment une méta où c'est de plus en plus réduit. On a, oui, si on enlève tout ce qui est en dessous de 1%, allez, je suis gentil encore, je devrais dire 2%, on n'a rien, quoi. On se retrouve avec un moderne qui est aussi riche et varié que le standard. Donc, est-ce que le ban de cette carte va permettre aux gens de rejouer autre chose? Ouais, je veux intervenir parce que là je parle du coup par rapport à l'expérience que j'ai eue à Montréal, enfin à Ottawa plutôt, lors du gros tournoi que j'ai fait en préliminaire singleton, enfin single élimination. Il faut savoir que lors de ce tournoi, Cascade Rhino était extrêmement représenté. C'était le deck le plus représenté de l'événement. Euh, Rien que sur la première ronde, mon ami Louis, qui est aussi compagnon d'armes, et moi-même avons tous les deux affronté un Rhino. J'ai eu un peu plus de chance que lui, donc peut-être parce que je connais peut-être un peu plus la connaissance du match-up. Mais voilà, moi par exemple qui joue Tron, je trouve que Rhino était déjà un match-up très abordable. Là, il va l'être encore plus. C'était pas forcément un deck que je voyais comme une menace pour moi, mais c'est vrai que dans certains cas, Rhino, surtout avec la Mhm. présence maintenant de les Line of the Guild Pact que tu as présenté récemment dans une vidéo, eh bien, c'est ça donne des alternatives. Moi, heureusement, mon adversaire ne jouait pas cette version parce il n'avait pas reçu les Line of the Guild Pact. Donc, heureusement, c'était mieux pour moi. Mais je trouve que si on transforme le Rhino dans cette version, il a extrêmement plus de power grâce à la résilience, avec les line binding, avec ce genre de choses, qui peut exiler par exemple le ring ou ce genre de d'autres artefacts et permanents un peu problématiques. Euh, Moi, par exemple, je trouve que bannir Violent Outburst,
c'est peut-être un peu prématuré par rapport à MH3, je trouve. En attendant, il y a quand même d'autres cartes qui pourraient être peut-être dans la ligne de mire de Wizard of the Coast. On pense, enfin, j'ai vu en tout cas beaucoup de commentaires sur certains posts, comme quoi One Ring devrait être ban. Bon, moi maintenant, pour l'avoir joué, j'estime que c'est une carte abordable. Elle est très forte, mais ça reste abordable. À côté, je trouve que on a un beau 4 couleurs, 5 couleurs aggro Domain Zoo, pour être plus précis, qui est à 8%, qui est, je trouve, dans l'ombre de Rhino. Et avec ce ban, je trouve, et je pense, que Domain Zoo va prendre la place de Rhino. Et en fait, on est en train de rentrer dans un cycle où ils vont bannir une carte, ou unban une carte qui n'a pas un grand impact. Et ce changement aura une conséquence qui sera que le deck top tier, donc ici Crash Footfalls, tombera un peu comme Rack de Scam l'a fait à 3%, se stabilisera en mode c'est joué, c'est jouable, c'est fort, mais c'est super gérable, et on rentrera dans une nouvelle ère où le deck qui était deuxième dans la catégorie, prendra le pas et deviendra le top et deviendra encore une fois la menace et ils devront encore une fois ban une carte qui est jouée dans ce deck, etc. Et en fait, on rentre tout le temps dans ce cycle. Parce qu'on l'a vu, Ragdoscam était ultra représenté, ils ont fait un ban, pouf, 3%. Là, 12% de Rhino, ils essayent de prendre, de couper l'herbe sous le pied en mode on va essayer d'atténuer et de pas faire la même chose qu'avec Ragdoscam. Paf, on banne Violent Outburst, et en plus de ça, on enlève un peu Living End qui était trop représenté dans les combos. Maintenant, Amulette et Creature Toolbox va revenir. Instant Reanimator, on le voit, il est à 8% parce que Griff dans cette méta est extrêmement fort, surtout dans ce deck. Euh, donc voilà, moi je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'on rentre un peu dans le cycle de ok, bah le premier deck en général, on va un peu le cut, quoi, on va un peu le faire descendre dans les pourcentages et on verra un peu ce qui se passe et on va sortir d'autres cartes, etc., etc. On voit aussi qu'il y a Force of Négation qui était joué à 30%. C'est quand même assez dingue de dire ça en sachant qu'il n'y a pas non plus beaucoup de decks qui jouent qui jouent la carte. Mais Rhino jouait Force pour se protéger, Livigan aussi, Merfolk, UR Aggro, ce genre de deck. Donc je sais pas, je suis un peu mitigé par ce ban, je le cache pas, mais tu vas nous donner ton avis. Bah, oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Donc, alors on parlait de Zoo, bien sûr, qui va, totalement être le deck, aggro, hein. Encore plus, je l'avais déjà dit, dans la vidéo, qui date d'il y a quelques semaines. Bah, là, ça va être encore plus le cas avec, bah, finalement Cascade qui va se péter la gueule et qui effectivement, qui à mon avis va rester jouable. Elle va rester, allez 4-5%. Mais oui, Zo avec, cette nouvelle, leyline va vraiment, remonter très fort. Mais attention de ne pas perdre, de vue Titan qui fonctionne très, 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 très bien. On le voit, au club ici, on a enfin Titan fait de très bons résultats. C'est un deck, classique mais qui fonctionne encore très bien. Et oui, effectivement, Instant Reanimator, surgit de nulle part et revient. Et encore une fois, bon, ça c'est pas le débat Tristan, mais on l'avait dit, lors du ban, de Fury, c'était pas Fury qu'il fallait ban. Selon moi, c'était vraiment Griff qui était beaucoup plus problématique que Fury. Mais bref, bon, ça c'est un autre débat, ne rentrons pas dedans. Oui, effectivement, c'est bizarre, c'est bizarre. On arrive vraiment dans en fait, dans un moderne un petit peu particulier parce qu'on aura Modern Horizon 3, on le sait, qui va totalement, façonner la méta autour de lui, comme, ses prédécesseurs l'avaient déjà fait. Bon, il va falloir attendre juin, juillet, on ne sait pas encore, quand, il va sortir précisément. En attendant, j'ai un peu l'impression que, eh ben, ils essayent des trucs et c'est bizarre parce que, oui, faire autant de changements, autant de tests, alors que la méta va changer dans 4-5 mois grand maximum, bon, c'est déjà un choix bizarre. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre, la direction qu'ils allaient et d'ailleurs, très franchement, quand ils ont annoncé de ça, je ne sais pas toi, mais moi je m'attendais à unban justement, un peu comme ils avaient fait avec Preordain. Je me dis: «Bah, quitte à tenter des trucs,
tenter de débannir certaines cartes pour voir, si effectivement elles sont aussi broken qu'à l'époque ou si elles sont, potables. Et à la place, non, ils préfèrent encore faire des bans et oui, effectivement, comme tu dis, «Ah ben c'est quoi le deck le plus joué? C'est ça. OK, c'est quoi la carte qui est sympa chez eux? Ah, c'est ça. Bon, on la vire». Bon, Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc ben, c'est sûr que voilà, ils vont pas ban une carte qui est jouée dans un seul deck. Là par exemple, moi j'avais vu que l'Amulet of Vigor était éventuellement suspecté d'être ban par certains joueurs. Moi, je me disais, elle est jouée dans un seul deck. Certes, le deck est ultra broken, comme je l'ai mis sur Facebook. Je me suis fait tuer tour 3. J'avais posé deux Lentron et la map et je suis mort. Et la game après, j'ai fait exactement le même scénario, sauf que j'ai commencé et il m'a tué à son tour 3 à lui et à mon tour 3 à moi. Enfin bref, ça n'a pas de sens. La partie a duré 15 minutes. Et pendant 15 minutes, en fait, c'est lui qui a joué. J'ai joué peut-être 1 minute 50. Et tout le reste, c'était lui parce qu'il réfléchissait à comment me tuer et il a réussi. C'est pas un match-up agréable. Et je pense que c'est pas un match-up agréable pour beaucoup de decks. Mais là, c'est pas la question. Après, je suis sûr et certain qu'il va augmenter encore plus. Parce que je pense que Rhino mettait quand même un peu à mal ce deck, je pense, parce que c'est un peu trop rapide et il y a des forces, etc. Et je pense qu'un bon joueur de Rhino peut battre un joueur de Amulette, mais en façade. Euh, moi, je m'attendais à un unban aussi. Et en fait, je m'attendais à un ban un peu pour aider, on va dire, le ban de Fury, parce qu'on voit que le ban de Fury, bah, en fait, ça n'a rien changé. Genre, littéralement, genre, la méta est exactement la même, sauf qu'il y a Cascade Rhino qui est en top, Domain Zoo qui est suivant, et que Rakdos a un peu baissé. Mais on voit que Griff est toujours utilisé assez bien, quoi. Genre, c'est quand même, je pense, la 30e carte la plus utilisée dans tout le metagame moderne, ce qui n'est pas négligeable pour un deck qui s'est fait ban. Et je m'attendais plutôt à un unban de Glimpse of Nature, si je me trompe pas, pour faire justement revenir des decks genre Elf, peut-être un Merfolk Simic par exemple, qui aurait été un peu plus, un peu différent de ce qu'on connaît, ou même des decks style, euh, allez, Affinity qui aurait pu totalement revenir, qui revenait un petit peu difficilement grâce à Up de Beanstalk, puis pouf, ban de Fury, ban de Beanstalk, bah tu bannes Fury mais tu bannes Beanstalk, bah Affinity reste quand même mort parce que c'est trop rapide ici. Donc je m'attendais à un ban de cette carte qui aurait peut-être aidé les decks justement un peu plus créatures, comme tu dis, à vivre ou à survivre dans une méta un peu spéciale. oui, tout à fait. Moi, c'est ce que je pense aussi, c'est, qu'il faudrait un petit peu revaloriser les decks, tribaux, les decks créatures. Le ban de Fury, ça allait déjà dans ce sens et c'était très bien. Mais, force de constater que les decks avec une véritable combo, sont bien plus forts que tout et donc voilà, encore une fois, je trouve ça dommage. Moi, j'ai commencé le moderne personnellement, bah, on m'a vendu le truc comme: «Ah bah ouais, tu les gobelins, ils se tapent dessus, contre les esprits» ou tu choisis ton camp en fait, tu choisis ta tribu. Là, ça devient vraiment du, boum, non, on cherche la combo la plus puissante et je ne vraiment, je ne là, on rentre dans un cercle vicieux, honnêtement. Je pense pas que Modern Horizon 3 va améliorer la situation. Je pense que ça va aller, encore plus dans ce sens de un seul deck broken. On a déjà vu, enfin, des quelques petits spoils, qu'on a vus, on peut se dire, le côté Eldrazi, peut-être Tron aussi qui va revenir un peu en force et cetera. Mais donc j'ai encore l'impression qu'on va encore booster un deck, oui, on va peut-être encore se retrouver avec 3 decks finalement qui font la méta. Voilà, est-ce qu'il va falloir attendre, 2025 ou 2026? Je ne sais plus quand ils ont dit qu'on allait revenir sur leur win. Donc enfin avoir de nouvelles vraiment cartes, tribales intéressantes. Est-ce qu'il va falloir attendre 2 ans avant de revoir, des decks tribaux? Qui je ne sais pas. Vraiment, comme je te dis, je pense que depuis le Ban Fury,
c'est des decks qui pourraient être jouables parce qu'ils n'ont plus tant que ça de gros comptes, de grosses gestions. C'est juste que les combos sont tellement puissantes que pourquoi s'emmerder à aligner des créatures et aligner des lords pour taper fort, alors que tu peux, oui, comme tu dis, faire, Titan tour 3 ou avoir, pareil, Terrino, et cetera. Voilà, là, on arrive un petit peu à un problème, à un point de non-retour, j'ai envie de dire, du moderne. On fait des cartes de plus en plus puissantes et du coup, c'est des cartes qui, vu qu'elles sont tellement puissantes, généralement, elles vont rentrer dans un 2 decks maximum et du coup, ces decks vont être, absolument broken. On a plus, ce truc, bah, ah, plein de petites cartes sympas. Non, c'est une carte. Regarde, encore une fois, là, la dernière, la Leyline, bah, boum, ça vient tout chambouler, voilà. C'est quoi la suite, j'ai envie de dire? C'est quoi la suite? Surtout que bon, on sait que dans la prochaine extension, il y a le retour de Oko, mon Dieu, j'ai peur. Je ne sais pas. Ouais, ouais, ça c'est. Je ne sais pas ce que t'en Ouais, j'ai penses. vu le retour de Oko, mais moi, ce qui m'effraie un peu plus, éventuellement, c'est le Emrakul avec Madness. Le Oko, j'ai pas trop regardé, j'avoue. Je me suis plus focus sur le Emrakul parce que j'adore Emrakul. Mais il a l'air plutôt vénère et jouer dans un deck avec le cookbook, etc., ça peut sûrement faire très très mal. Je sais pas trop comment on pourrait le jouer, mais prendre le contrôle de toutes les créatures adverses, déjà, c'est plutôt bien dans une metagame où il y a des Sillons of Draco ou ce genre de choses. Par rapport à la Guild Pact, je trouve aussi que bah, c'est une carte qui est assez abusée, mais c'est une carte morte. Dans le sens où si... Moi, je pars du principe que si l'adversaire n'a pas tour 1, enfin tour 0 du coup, ce sera une carte morte dans son deck parce que à partir du tour 4, je saurai la gérer plus facilement qu'au tour 0. Mais je trouve que le problème avec cette carte, c'est que ça laisse possibilité de faire des tours 1 et 2 super broken. Comme tour 1, je te fais une binding sur map, par exemple, pour prendre mon exemple. Pour prendre mon cas, on m'a déjà fait T1, enfin T0 Guild Pact, Land, go, je pose ma map, ok, fin de tour, je te line ta map. Ok, on est tour 1, t'as déjà posé 3 permanentes, t'as déjà, enfin tu vois, on est dans... En fait, j'ai l'impression que le moderne tend de plus en plus à devenir un format entre le moderne de l'époque et le legacy de maintenant. Enfin, tu vois, genre ça devient un nouveau format. La Guild Pact est très forte, ça permet de faire des sillons of Draco inciblables, lifelink, vol, trample, first strike, tour 2. Ok, tour 4, une 4-4 qui a tout ça, tour 2, enfin, c'est pas le moderne que je connais d'avant. Et à côté, ils refusent de unban Glimpse of Nature pour faire revenir les elfes, qui sont certes extrêmement forts, mais qui sont quand même, je pense, gérables, ou qui permettraient peut-être de faire revenir certaines cartes qui étaient fortes contre elfes, mais qui ne le sont plus parce que l'elfe n'est plus là, enfin bref, tu vois. Ou même ban, je sais pas, je vais faire plaisir à enfin, un téléspectateur là, enfin, même si on n'est pas à la télé, on s'en fout. Splinter Twin, Ah ouais, ouais, ouais. euh, bah voilà, c'est littéralement une carte que je pense énormément de joueurs attendent d'être unban, et je trouve que c'est quand même censé qu'elle soit unban parce qu'au final, je pense pas que dans la méta actuelle ce soit un problème, on va dire ça comme ça. Surtout avec le Rakdos Agro qui est encore présent et la variante en Orzhov qui est parfois même peut-être plus menaçante. Faire le double griffe tour 1, bah, ta combo elle est morte, donc au final tu peux plus rien faire. Donc voilà, moi je m'attendais soit à un ban, soit à rien du tout, juste à des bans ou unbans dans certains autres formats. Ici, le fait qu'il banne une carte qui n'est pas dans mon deck, bah, je vais pas m'en plaindre. Ça affecte les autres, ça m'affecte pas, donc je suis content. Après, ça veut dire que la méta va encore changer avant MH3 et qu'elle va changer avec MH3.
Donc là, ça commence à faire déjà un peu beaucoup, en sachant qu'il y a pas mal de decks qui vont peut-être émerger avec ce nouveau set, euh, et qu'il y a sûrement aussi des decks qui vont beaucoup en profiter. Donc à voir. L'extension Lorwyn dont tu parles, je pense que ça va aussi faire revenir les decks créatures, mais faut qu'ils fassent des grosses créatures. Et je pense que c'est avec Bloomburrow que ça va revenir, mais je suis pas sûr. C'est un format qui est fort de l'essai par Wizard et en même temps, oui, ils essayent je sais pas, ils essayent vraiment de le tricoter, et ça en devient bizarre. Ça en devient bizarre parce que, comme tu as dit, bah, MH3 arrive dans quelques mois, donc pourquoi faire tous ces changements, etc. Alors qu'on sait que MH3, bah, MH3 va arriver. Là, je peux déjà te le dire, tous les decks en dessous de 20%, bah, ça va être ciao, hein. Est-ce que tu te rappelles l'arrivée de MH2, le nombre de decks qui sont barrés et le nombre de decks qui sont venus grâce à MH2? Enfin, si MH3 c'est la même chose, on va voir arriver allez, 5-6 decks, 5-6 nouveaux decks. Euh, les gens vont vouloir les tester et donc là, les jeux les moins joués, ben oui, ils vont dégager carrément de MTG Top 8, ça c'est sûr. Et bon, moi, pour avoir un peu la conclusion positive, et après tu pourras réagir, mais pour moi, le moderne, ce n'est pas le format, c'est pas un format pour tout le monde, clairement. Comme tu l'as dit, bah, ça devient de plus en plus un format style Legacy, donc vraiment pour des joueurs qui sont, je vais pas dire aguerris, mais du moins avertis. C'est un format qui a besoin de compréhension. Il faut comprendre la méta, il faut se renseigner sur la méta et s'adapter constamment. Je crois que c'est vraiment. Avant, tu pouvais te dire: «Ouais, tranquille, je connais mon deck, j'ai un side à peu près, mais vu que mon deck sort bien, ça va aller». Non, maintenant tu dois limite revoir ton side, à chaque FNM. Moi, je conseille à chaque fois, d'ailleurs, je le dis: «Ah bah oui, mais renseignez-vous sur la méta, adaptez votre side». Bon, ça dépend aussi de votre club, bien sûr. Hem mais ça devient un peu, ouais, un format, élitiste, j'ai envie de dire. C'est clairement pas un format pour débutants. Avant, on pouvait encore une fois, moi, quand j'ai commencé le moderne, quand tu m'as fait découvrir Magic, je pense que c'était encore un format accessible, pas forcément financièrement, mais du moins dans la compréhension, ce n'est plus du tout le cas. Ce n'est plus du tout le cas maintenant pour jouer en moderne, tu dois faire des études, tu dois faire un bachelier, tchic-tchac, allez, tu dois t'abonner à Lizard Wizard pour, ne rien louper. Mais, c'est plus un format accessible. C'est pour ça qu'on a plus de nouveaux joueurs. Les anciens joueurs qui, eux, n'aiment pas ce côté, changement ou n'aiment pas ce côté trop compétitif, ils se barrent dans d'autres formats. Heu, il y en a des fous qui vont jouer en standard, mais la grande majorité va jouer en EDH et c'est pour ça aussi que le DH, est aussi bien représenté. C'est parce que c'est le format qui permet de commencer Magic. C'est un format qui est pas prise de tête, c'est un format où tu te dis: «Bah, j'achète un préconstruit et il peut rivaliser avec pas mal de decks». Voilà, le moderne maintenant, c'est un peu, un format de bobo. Le moderne, c'est un format de bobo. Tu dois t'accrocher pour jouer, et si tu as envie de commencer, je plains ceux qui veulent se mettre au moderne, qui veulent commencer, quoi. Vraiment, je les plains, je sais pas comment ils pourraient faire, mais voilà, je sais pas. J'ai une petite anecdote qui me vient comme ça pour conclure. Euh, Bah Louis, si tu regardes la vidéo, Louis le chien, euh, bah justement, il essaie de se remettre au moderne et ça fait quelques mois quand même depuis qu'il est à Montréal qu'il ne s'est plus intéressé à la méta moderne, à tout ça. Et il était vachement plus EDH parce que ici, je trouve que le DH est vachement plus développé qu'en Europe en fait, parce que c'est vachement plus abordable, justement comme tu dis, donc ça rejoint vraiment 100% ce que tu viens de dire. Et aussi parce que le moderne ici est vachement, vachement plus compétitif. Genre des événements un peu de grande envergure, comme on a rarement en Belgique ou en Europe. Ici, t'en as quasi tous les mois. Et en plus de ça, t'as des événements style FNM, mais qui te préparent
à ce genre d'événement de grande envergure. Donc c'est très compétitif, même en FNM. Euh, je, je prends un bête exemple, mais les gens dans le magasin où je vais, s'il y a 4 rondes, s'ils font 0-2 et qu'ils n'ont pas de prize, ils partent. Ils font même pas le reste. Ils drop et voilà. Donc ça montre vraiment bien le niveau de compétitivité et de connaissances que tu dois avoir aussi pour la méta moderne. Louis, bah, quand il est revenu un peu dans le bain moderne, il était tout perdu parce que bah, il n'avait pas la connaissance justement des match-up, des decks, ou s'il l'avait, il n'avait pas forcément le côté pratique. Et une fois que tu es en game, c'est pas la même chose que quand tu révises sur tes petits papiers, etc. Euh, Moi, ça c'est quelque chose qui m'a quand même assez frappé, c'est que je me suis rendu compte, ok, maintenant moderne, tu peux plus y aller comme tu dis en mode YOLO. Mon deck, c'est un deck un peu chill, style Blue Throne à l'époque quand j'ai commencé. Bah voilà, je m'intéressais pas à la méta, je regardais juste vite fait peut-être comment side, deux trois trucs, etc. Et basta, ça s'arrêtait là. Maintenant, je fais ça, mais je suis sûr et certain que je ne serai plus perf en fait. Il faut être à chaque fois dans ce ok, je vais sur MTG top 8, je regarde la méta, je regarde les cartes un peu à la mode, je regarde le truc, machin, etc. Post-ban, je regarde vraiment les changements de près. Enfin, donc, je trouve qu'on arrive vraiment dans un aspect un peu de tryharder, et comme tu l'as bien décrit d'ailleurs, et ce côté un peu EDH, bah, c'est plus friendly, ça peut être moins cher aussi, parce que tu peux quand même concurrencer des gros decks avec des decks à 60 euros. Enfin, voilà. Je pense que tu as extrêmement bien résumé. Je voulais juste conclure sur cette anecdote qui, je trouve, met très bien en lumière ce que tu viens d'avancer. Voilà. Très belle conclusion. Et allez, la phrase qui résume finalement ce podcast, c'est quoi? Le moderne, le nouveau legacy. Voilà. Ouais, bah on va laisser les gens débattre en commentaire sur est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort, et on leur répondra avec plaisir. Mais moi, ça me ferait plaisir de discuter de tout ça avec vous en tout cas. Ouais, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire. Est-ce que vous pensez que le moderne est encore accessible pour les nouveaux joueurs, ou est-ce que vous pensez justement que le DH finalement reprend ce rôle d'introduction à ce magnifique jeu qui est Magic the Gathering? Mais oui, en tout cas, voilà, ça c'était notre analyse finalement de base. On était censé parler du ban, mais bon, vraiment, c'est un bon point sur la santé du moderne de nos jours. Merci Tristan, en tout cas. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Si tout l'aspect compétitif du moderne et de Magic vous intéresse, si vous êtes des compétiteurs dans l'âme, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper toutes nos analyses. On a bien sûr une émission qui parle de la méta. Vous pouvez retrouver également Tristan et ses gameplays sur MTGO. Et on a encore bien sûr des podcasts du style où on papote de différents petits sujets. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je vais essayer très prochainement de faire une vidéo pour les gens en EDH pour un peu changer sur éventuellement comment jouer telle ou telle couleur, ou par exemple un petit top des decks qui pourraient fonctionner en mode budget, parce que bah, justement on essaie de favoriser l'introduction de nouveaux joueurs dans la communauté, et ça part aussi sur le budget. Voilà. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et je ferai la vidéo avec plaisir. Merci Tristan et merci à vous, et à bientôt pour plus de magie. Allez, salut salut!